Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer pour un programme spécial côté n'a recevoir comme invité après-midi sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Metten, avec nous pral aborder entre autres situations en Venezuela avec un coup d'œil sous pays d'Haïti. Mais juste avant, nous pral faire un coup d'œil dans l'actualité. Et l'autre fois encore, bonsoir tout le monde. Maison d'Haïti dans Montréal, en collaboration avec quelques organismes publics et privés, commence à aider Haïtiens qui ont réfugié dans le pays Canada, rempli formalité pour demande d'asile. Responsable à Marjorie Villefranche, La Voix de l'Amérique qui ont interview côté li exprimer doute sous décision autorité immigration canadienne prend sous dossier Mounsayo. Pour Madame Villefranche, seule chance Mounsayo gagne, c'est une décision spéciale autorité Canada prend en faveur en côté Madame Villefranche. Travail Maison d'Haïti qu'on est là, c'est travail que nous faisons depuis longtemps. Ça veut dire que là, on monte traverser les frontières et puis il fait une demande d'asile. À ce moment-là, il a quitté le rentrer dans le pays avant que le passer devant le commissaire pour l'expliquer pour qui ça lui fait demande d'asile. Donc, en attendant, c'est pour nous aider à installer. Donc, à ce moment-là, nous-mêmes, nous remplissons papier pour lui parce qu'il y a un paquet de papier pour le remplir. Après ça, nous aidons à joindre nos cailles côté pour le rester. Et puis, s'il n'y a pas de meubles, nous essayons de joindre qui côté le cas joindre meubles. S'il y a un petit monde pour mettre l'école, nous essayons d'expliquer qui gens pour faire pour inscrire petit monde à l'école, etc., etc. Ça veut dire que c'est tout soutien que nous baillons au monde qui a besoin d'installer dans le pays en attendant que lui passe devant le commissaire. Là. Maire Montréal a fait état déjà de 2500 Haïtiens. Est-ce que Maison d'Haïti pas dépassé par événement? Maison d'Haïti pas pour quoi parce que la ville de Montréal qui a payé un coup de main, il y a la Croix-Rouge qui l'a, il y a une organisation qui est les Praïda qui représentait le ministère de la Santé du Québec qui l'a tout pour aider tout le monde ça. Nous pas pour quoi non. Il y a un pile organisation qui l'a capé aider tout Haïtiens. On s'est donné une étude par rapport à la quantité de monde qui a demandé à statut d'asile là. Est-ce que il y a bien chance pour joindre asile là et dans le cas contraire est-ce que là c'est pas en route pour un retour vers Haïti là? Bon, moi-même, ça m'a dit, c'est que par contre, côté monde ça te prend information ça parce que d'abord les gens viennent demander asile ici. Aux États-Unis, il y a pourquoi à renvoyer, tandis que ici, il y a déjà à renvoyer parce que moratoire l'enlevé ici depuis l'année passée. Donc ça veut dire que le même, il n'a pas venir faire demande d'asile, il n'a pas passer devant le commissaire, il n'a pas expliquer pour qui ça il a demandé asile, et s'il n'a pas reconnaître comme réfugié, il a renvoyé dans le pays. Soit chance au monde prend, elle traverse le vin là. Parce que ici, il y a une règle, il y a une loi, c'est tout le monde va passer sous le même bail, ça. Bon, ça qui pourrait arriver, c'est simplement, si pourrait gagner, il y a une mesure spéciale qui pourrait prendre pour Haïtiens, c'est tout ça, ouais. Or, Kouniela, ça qui arrive, c'est que le mouvement, c'est Haïtien qui a rentré Kouniela. Mais ce n'est pas Haïtien seulement qui a rentré. C'est toute qualité de monde qui sont aux États-Unis qui a rentré sous frontière à tout. Dans le micro, Jean-Pierre Leroy, c'était Marjorie Villefranche, responsable Maison d'Haïti. Dans Montréal, au Canada, actualité a mené nous d'abord, a mené nous ensuite dans le pays d'Haïti, côté leader syndical, continuer à réagir après décision président haïtien Jovenel Moïse prend pour le fixer à 350 gouttes de salaire minimum pour ouvriers sous-traitance. Leader mandé ouvriers continuer à être mobilisés. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Citoyens dans la région métropolitaine Port-au-Prince continuent à réagir sur décision chef l'État prend semaine passée côté li fixé à 350 gouttes salaire minimum journalier dans le secteur textile qui c'est une plus grosse source emploi dans le pays d'Haïti. Mais ça entré en vigueur dans date 31 juillet passé dans un arrêté présidentiel. Yo considéré ça comme un gros coup président Jovenel Moïse Baye à classe ouvrière. Nous trouvons que président qui t'a dû jouer un rôle d'équilibre, un rôle d'arbitre, donc il positionne clairement contre intérêt ouvrier. Par rapport à ça, le président fait pour la justice salaire à 350 gouttes là, c'est un coup li bail classe
ouvrières. Donc nous croyons que moment il demandait que pour nous replier, pour nous réfléchir, pour nous capable voir qui meilleure stratégie pour nous capable mobiliser. Dominique Saint-Éloi qui sorti dans la Centrale nationale autonome travailleurs haïtien CNOH continue à exiger bon côté chef l'État un salaire minimum à 800 gourdes. Nous-mêmes mobilisation 800 gouttes là, nous faisons une trêve, mais c'est pas camper nous camper. Et nous demandons avec tout ouvrier, rester concerté, une avec l'autre, rester cohérent avec une avec l'autre, tant de mots d'ordre. Parce que je dis, ça cap jouer là, nous-mêmes, nous pas connaissons ça cap jouer là. Citoyens ça yo pas mettre de l'eau dans bouche yo pour critiquer président Moïse qui selon eux même gain code li maré dans piétable secteur privé à faire. Exploitation généralisée, président Jovenel Moïse bail force avec dans le pays. Donc nous-mêmes dans CNOA nous dénoncer. Effectivement, le président a protégé le patron, c'est tout côté. Parce que nous-mêmes toujours imaginer, c'est de chaque nègre qui bat le président. Elles sont bonnes, il y a des nègres qui veulent le monter, des médias qui veulent le monter, des gens dans la rue, des plateformes qui veulent le monter. Il y a des redevance envers les gens. Mesures compensatoires qui a annoncé bon côté gouvernement, tant qu'assurance santé, subvention manger, transport et la trier semblait pas faire ni chaud ni fret, citoyens ça yo. Ça que tu as de accompagnement social, c'est ta subvention manger, subvention caille, subvention transport pour ouvriers, subvention assurance santé pour ouvriers. Même l'État respecte le pas faire pour moun yo. Parce que l'on ba moun manger en dans travail là ou ba le bus là et puis tu ba l'école là. Pour le moment, syndicat ouvrier textile observe une trêve dans l'idée pour capable définir l'autre stratégie dans cadre bataille yo mené pour joindre 800 gouttes comme salaire minimum. Yves Manuel Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Qu'on y a nous pral dans actualité sous plan international. En bref, président Donald Trump a rejeté une autre fois encore nouvelle qui fait comprendre membre campagne en tag te contact avec la Russie. Monsieur Trump dit parole ça c'est une invention totale. Leader américain a abordé le dossier avec un pile colère dans le moment où il prend la parole hier soir dans un meeting de masse dans l'État Virginie occidentale quelques temps seulement après Wall Street Journal a écrit pour le dire n'a cité commissaire spécial américain Robert Mueller te mettait sous pied un jury spécial pour évaluer ingérence la Russie dans l'élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. M. Trump dit encore n'a cité dossier la Russie c'est une fabrication totale, c'est tout simplement un prétexte pour plus gros défaite nous jamais enregistré dans toute histoire les États-Unis. Toujours ici aux États-Unis, ministre justice américain Jeff Sessions prend la parole aujourd'hui vendredi 4 août 2017 là pour parler de nécessité qui gagnait pour organisation qui baille information yo, fait travail yo en toute liberté mais avec respect pour droit démocratie américaine nan baille tout le monde. Il insistait pour le dire administration Trump là pas tolérer une situation côté depuis quelque temps déjà gain source cap abuser possibilité au gagner pour yo joindre information sous travail l'état fédéral là. Et puis n'a dit yon l'autre côté encore monsieur Sessions dit parfois publication quelques informations qui t'a doit être secret qu'on nuit yon enquête ou bien bloqué travail légitime la justice n'a fini avec le Venezuela Assemblée constituante nationale là organisé première réunion dans palais législatif là dans Caracas capitale là jeudi vendredi 4 août 2017 là malgré protestation communauté internationale là avec opposition réunion ça a rassemblé 545 membres assemblée qui étaient passés dans l'élection pour réécrire constitution pays. C'est là nous mettons fin un coup d'œil en bref nous t'a fait dans actualité pays d'Haïti et ici aux États-Unis et l'autre côté à travers le monde qu'on y a n'a propose avant nous recevoir ambassadeur Kenneth Merton. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Tant que nous te dit aujourd'hui comme invité nous gain ambassadeur Kenneth Merton. Ambassadeur Merton ou grand pile chapeau, sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État avec tout chapeau ça. Nous disons bienvenue dans La Voix de l'Amérique.
Merci beaucoup, ça fait un bon petit temps. Oui, ça fait un bon petit temps nous peut parler. Eh bien, ambassadeur maintenant, on commence avec un développement qui chaud dans l'actualité ou surtout dans nouvelle yo. Surtout dans l'Amérique latine, côté c'est installation 545 membres assemblée constituante Venezuela. Nous connaissons position les États-Unis sur question à qui yeux que nous gardons événement aujourd'hui, installation aujourd'hui. Oui, non, c'est pas bon pour tout hémisphère, pour nous-mêmes, pays États-Unis, oui, tout développement dans le pays Venezuela, nous croyons que c'est pas bon pour tout l'hémisphère. Nous t'aimons que toute partie au Venezuela cachit ensemble pour retourner dans une situation constitutionnelle qui existait auparavant. Nous pas reconnaître cette assemblée constituante qui a été menée et élection qui a été faite dimanche passé. Moi, je crois que c'est vraiment troublant pour les prisonniers politiques qui gagnent dans le pays de Venezuela, si nous avons des problèmes économiques qui gagnent dans le pays de Venezuela, et il y a un pile pays dans l'hémisphère ça, dans l'hémisphère de l'Ouest, qui troublé par la situation hors de la constitution vénézuélienne qui existe actuellement dans le pays. Et il y a un porte-parole dans le département d'État, on parlait de Mme Heather Nauert, fait qu'on est que, et ça ne fait pas pour connaître l'Assemblée, ça c'est parce que, il y a une raison, c'est parce que pas de observation internationale crédible, moun ka fait confiance qui te suivre l'élection ça. Est-ce que ça veut dire que si tu as une bonne observation, nous t'as pas accepté l'Assemblée ça? Moi-même, je crois que c'est pas le seul problème qui gagne, mais c'est un de plusieurs problèmes qui gagne. Mais pour nous-mêmes, nous croyons que gagne une Assemblée nationale qui existait, où nous avons voté pour députer ça dans compréhension nous-mêmes et un peu l'autre pays dans l'hémisphère, c'est moun sa yo qui gagne droit de diriger pays ça avec président vénézuélien. Et ce que nous avons aimé, c'est qu'il y a un dialogue qui l'exécutif t'a promis, mais t'es pas vraiment abouti. Mais il y a quelqu'un qui a dit que on dit dialogue, mais Washington déjà pris en sanction contre Venezuela, il prend sanction contre les gens qui proche président Nicolás Maduro. Est-ce que avec sanction ça est-ce que ça va déranger le dialogue là? Oui, nous te prenons sanction contre moun individuellement parce que moun ça c'est moun qui est responsable de abus de droits humains, moun qui fait corruption et moun qui essayait ou qui t'a fait détourner la démocratie en Venezuela. Et c'est peut-être ça nous t'ai sanctionné moun sa yo, parce que nous-mêmes nous voyons qui gagne une certaine monde qui travaille pour détruire la démocratie en Venezuela. Et c'est ça nous t'aimons travailler contre. Ambassadeur maintenant, une accusation qui est toujours posée sous dos Washington, et ancien président défunt Hugo Chavez Tefel, président Nicolás Maduro fait même bagala li accuser les États-Unis, Washington, d'est-ce que y a entré bouche dans les affaires privées pays qui j'en nous vivent même accusation ça. Je crois que problématique Venezuela, c'est un problème qui touche l'hémisphère. Nous tous représentants, tout pays représenté dans l'OEA, t'es signé un document charte démocratique qui note principal démocratique ça yo, qui chaque pays qui t'est signé document ça, yo prend un engagement pour bas support principe démocratique ça yo. Et nous-mêmes nous tavelé, j'en nous fait tout le temps dans l'hémisphère, bas support au monde qui tavelé supporter l'ordre constitutionnel. C'est même genre nous t'ai fait en Haïti. Moi, je connais que il y a un pile monde en Haïti qui luttait dur pour achever une démocratie en Haïti. Et les États-Unis t'es toujours travaillent ensemble à qui que ce soit qui tavelait que l'ordre constitutionnel et constitution
chaque pays soit respecté et la démocratie soit respectée. C'est ça que nous avons en Venezuela. Et c'est peut-être ça, c'est pas seulement les États-Unis qui troublent, mais un pilote pays dans l'hémisphère total. Mais ambassadeur, maintenant, nous faisons référence à l'organisation État américaine, mais moi, au niveau organisation américaine, que ce soit à Washington, que ce soit à Cancun, au Mexique, et même OEA, pas fin d'accord, nous connaissons que CARICOM pas chita sous même, et il pas en harmonie avec l'autre groupe là qui est les États-Unis là-dedans, le Pérou, le Mexique et autres, mais CARICOM qui est Haïti là-dedans, tout, mais il pas d'accord avec nous, il dit que son ingérence que nous avons fait. Non, c'est pas ça. Moi comprends ça ou dit, mais moi pas d'accord. Il y a quelques pays CARICOM qui même là-dedans, qui prennent même position que les États-Unis, pays Jamaïque et plusieurs autres, qui prennent position ça. Et nous continuons à parler à tout pays dans le CARICOM. Nous faisons diplomatie avec eux. Et pas qu'on est, peut-être un jour, ils pourront changer d'avis. Ça que nous voyons, c'est que la situation en Venezuela vient de pire en pire. Et c'est difficile. Et nous pourrons louer si peut-être le pays ça pourra changer d'avis. Donc tout le monde est d'accord que la situation est très compliquée au Venezuela, manifestation pour et contre et gouvernement. Est-ce que Washington a gagné un quelconque rapport avec l'opposition au Venezuela? Nous avons un rapport avec tout le monde, nous parlons avec le gouvernement vénézuélien, toujours par le ministère des Affaires étrangères et le département d'État. Nous parlons avec eux, nous parlons avec l'opposition. Même gens que vous faites tout partout autour du monde, nous parlons avec tout le monde. Nous croyons que le dialogue, c'est une façon pour résoudre le problème. Et ce que nous avons encouragé un dialogue au Venezuela qui est capable de résoudre le problème dans une façon constitutionnelle. Est-ce que nous avons l'autre étape? Nous connaissons que jeudi, c'est un gros jour parce que l'Assemblée constituante là, il fait une grosse démonstration. Nous sommes capables de voir la nouvelle. Et qui côté Washington, next step, ou bien prochaine étape, Washington avec tout allié sous question Venezuela? Non, nous jeter un coup d'œil, nous avons gardé de poche ça qui pourrait passer en Venezuela et nous pourrons travailler ensemble avec pays partenaires dans l'hémisphère pour considérer qui ça nous a fait après. Nous t'avons jamais dit, ça nous t'avons ouais, c'est un dialogue, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons quitté Venezuela, bien que Venezuela très près de la Caraïbe, pour nous parler de Haïti. Vous connaissez Haïti a fait réfugiés haïtiens a fait face à une situation très difficile, côté que un paquet cap couru quitter les États-Unis pour y aller et Canada. Et raison c'est que ils suspectent que autorités américaines n'ont pas renouvelé TPS statut protection temporaire d'ici janvier 2018. Donc peut-être ça pour pas déporter, il a couru et al Canada. Est-ce que vous avez raison pour gagner la PRSA? Bon, pas connaît parce que j'aime te dit dernière fois moi t'es avec nous c'est pas ministre permanent qui pourra faire décision ça, c'est le département de Homeland Security, DHS qui pourra prendre décision ça. Vous connaissez mieux que moi que dernière décision c'est pour une extension pendant 6 mois. Ils pourra faire une évaluation encore fin de cette année pour qui ça pourra le faire. Mais un bagage qui est certain, c'est que Jean t'a dit statut de protection temporaire. Un élément qui est important, c'est mot temporaire. Et il pas de jamais envisagé d'être une condition pour toujours. Et bien, pas connaître qui ça DHS pourra le faire dans la fin de l'année, mais bon, nous parlons, oui, situation ça vraiment c'est regrettable, mais nous t'ai toujours encouragé moun soit qui
soit monde qui vient d'Haïti, soit monde qui vient d'ailleurs, de faire immigration légale et de ne pas prendre façon irrégulière ou de prolonger un séjour illégalement. Et cette situation, c'est vraiment regrettable. Est-ce que nous en contact avec le gouvernement canadien sous dossier ça? Nous t'avons causé avec eux hier, nous avons pile sujet à aborder avec le Canada, mais nous t'avons touché sur ce sujet. Nous connaissons que ils préoccupés par l'augmentation des arrivées haïtiennes, mais nous pourrons continuer à discuter ça avec eux. Dernièrement, on était dans le Congrès, on a passé dans l'autre sujet, on était dans le Congrès, dans le cadre d'un plan, d'un acte qui c'est implantation d'une loi sous engagement stratégique. Les États-Unis, dans le Caraïbe, là, il y a pile point où tu as abordé sécurité, éducation, énergie et autres. Et est-ce que nous gagnons une politique spéciale pour question sécurité pour Caraïbe là, avec Haïti là-dedans? Bon, nous gagnons un programme que nous avons mis en place année 2010, si je me souviens bien, qui s'appelle CBSI, Caribbean Basin Security Initiative. Et par contre, si je traduisais assez vite, mais c'est pour travailler ensemble avec un pile pays dans le bassin Caraïbe pour la sécurité et pour développer un environnement dans lequel les gens vivent plus à l'aise économiquement, dans une façon sécure, etc. J'en connais, nous avons un programme très avancé, bilatéral avec Haïti. Nous avons un gros support à la police haïtienne depuis plus que 20 ans. Nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement haïtien et entités étatiques en Haïti pour avancer le développement du pays. Mais ce que nous avons fait maintenant, c'est que redoubler un petit peu notre engagement avec le Caraïbe plus large, si je dis ça. Et c'est un travail que nous avons fait ensemble, à concertation, à consultation, avec tout pays dans le Caraïbe, y incluant Haïti, mais avec l'autre pays tout. Donc, on dit plus large, le regarder un pays comme Haïti, pour dire question sécurité, il y a le ministère qui peut aller, il y a la police nationale là, et il y a le gouvernement lui-même, tant qu'on dit dans le pays là, il y a une tête droite pour l'armée, ça veut dire plus large, ça veut dire qu'on va continuer à travailler avec eux, ni sous question, toute question qui a rapport avec sécurité, l'armée, la police et autres. Oui, pour nous-mêmes, nous connaissons que discussion de l'armée haïtienne, c'est un thème chaud en Haïti actuellement. Pour nous-mêmes, j'ai dit à plusieurs reprises, ça c'est une discussion, un choix, qui j'ai pour développer l'armée en Haïti. C'est une bagaille haïtienne, haïtiano-haïtienne. Pour nous-mêmes, en coopération par nous, nous avons décidé, ça fait plus que 20 ans, que nous-mêmes, nous prenons un pile appui à la police nationale haïtienne. Nous pourrons continuer à travailler dans volet ça. Nous comprenons, d'après ça que moi entends que l'armée qui a développé pour là pour répondre à des désastres naturels et ben comme ça. Nous parlons. Merci, ambassadeur Mertens. Et c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir. C'est tout le temps de gain après-midi à côté de recevoir sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Mertens. Depuis Studio 18, la Voix d'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélizer. Dans la technique là, nous avons Dave Magnès, Rob McLean et Mike Frank. Et avec support Arthur Jean-Pierre. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.